Par année, je mets à peu près 500 $. Environ 350 $, parfois bien plus, 650 et 700 $. Environ 1200 $ depuis le début de ma carrière. Ah, la rentrée scolaire, une période d'effervescence, de renouveau, puis de solides dépenses pour beaucoup de professeurs. Parce que non, leur dévouement s'arrête pas aux longues heures de correction, aux classes bien trop grosses quand même accompagnées dans la douceur, qu'à la gestion du caractère de marde du petit Nathan. Par amour, il y a plusieurs profs qui vont jusqu'à dépenser de l'argent de leur propre poche pour créer un univers stimulant pour leurs élèves. Donc, une première chose pour laquelle j'ai investi cette année, c'est des boîtes de rangement. Je me disais que j'allais faire une économie en achetant juste 14 au lieu de 28, mais ça reste que c'est quand même un petit peu plus cher que ce qu'on trouve au Dollarama. J'ai aussi dû les monter moi-même. Puis le phénomène n'est pas nouveau. Selon la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, il y a 10 ans déjà, les professeurs dépensaient en moyenne 453 $ en matériel scolaire en une seule année. En langage académique, ça veut dire à peu près 65 bonnes poches de pommes, 4000 craies ou encore le tiers d'un voyage dans le sud pour oublier le stress subi à cause du sous-financement des écoles. En fait, ce qui arrive, c'est que les budgets alloués par les directions d'école sont restreints. Donc, il y a des enseignants qui décident de piger directement dans leur salaire pour améliorer leur classe au nom des enfants. Voici donc mon local de classe. C'est mon coin lecture avec tous mes livres à moi pour qu'ils puissent lire de façon agréable. Je me suis procuré aussi des coussins. Cette année, une nouveauté pour nous, c'est j'ai un pédalier que j'ai trouvé dans une vente de garage pour les élèves qui ont besoin juste de dépenser un petit peu d'énergie. Les bibliothèques de classe qui sont ici. Je me suis moi-même autofinancée. C'est sûr qu'il y a une partie qui vient de mon budget école, une partie de moi et une partie du budget stagiaire. J'ai aussi un papa très gentil qui m'a confectionné ces pochettes de livres-là pour qu'ils puissent mettre leurs livres et moins encombrer les tables pour avoir un espace un peu plus adéquat étant donné que les classes sont pas très grandes. Depuis 2016, les enseignants ont droit à un crédit d'impôt fédéral qui leur permet de se faire rembourser jusqu'à 150 $ dépensés en matériel scolaire. J'ai déjà enseigné, alors maintenant je compte bien m'assurer que le gouvernement fasse son travail pour que les enseignants puissent faire le leur. Évidemment, tout n'est pas déductible. Par exemple, un prof ne pourrait pas se faire rembourser une chaise. Donc, les classes flexibles, qui sont de plus en plus populaires parce qu'elles permettent aux étudiants de s'asseoir ailleurs que derrière un pupitre, sont l'entière responsabilité des profs ou des écoles volontaires. Ma classe ne contient pas de pupitre. En fait, elle en a 3 pour les élèves qui ressentent le besoin d'être assis dans un cadre plus régulier. Sinon, c'est diverses stations qui sont proposées à mes jeunes. C'est sûr qu'avoir une classe de ce genre, ça coûte quand même un certain montant. J'ai eu la chance d'avoir une direction qui me supportait dans mon projet. Je vais vous faire visiter ma classe, ma chaise berçante qu'une amie enseignante m'a donnée, les différents coussins de mon coin lounge proviennent de ma maison. Ça, c'est un meuble que ma voisine Ève m'a donné. La table ici à Rico, ça, c'est un cadeau de ma famille. J'en suis éternellement reconnaissante puisque c'est une table qui se détaille à 260 $. Ça a demandé quand même des sous, un investissement de la part de ma direction, mais aussi un investissement de ma poche parce que je me sentais un peu mal de demander autant que ce que je voulais faire dans ma classe. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de pelleter le sous-financement des écoles dans leurs cours? Je vous présente le concept des stratégies défensives palliatives telles qu'analysées par les chercheurs Marie-France Maranda et Simon Vivier. Plutôt que de vivre cette insatisfaction-là, à travailler avec un matériel qui est désuet ou inadapté ou inadéquat ou pas à sa couleur finalement, bien, on va compenser individuellement pour pouvoir donner un enseignement de qualité aux jeunes, bien, on va fournir notre propre matériel. Donc ça s'inscrit aussi d'une certaine manière dans un plaisir du travail bien fait, mais en même temps, en compensant, en payant pour travailler finalement, bien, on camoufle les problèmes de financement du système public qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement les moyens adéquats de fournir une prestation de travail d'enseignement. La compensation du fédéral est d'ailleurs contestée par certains syndicats qui considèrent qu'on est juste en train de normaliser les dépenses faites par les profs après des années de coupure. Le crédit d'impôt vient patcher une partie du problème. Au moins, on reconnaît qu'il y a un problème. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe au provincial? Qu'est-ce que le Québec devrait faire pour mieux supporter ses profs? C'est un bon moment pour se poser la question, non? On ouvre les lignes! Allô?